Salut tout le monde, c'est le Chauve qui Game et bienvenue à cette première partie d'une nouvelle-ish série. Même si ça involve des custom trucks de Mario Kart, je préfère pas le compter comme une saison de Chauve qui Kart juste parce que c'est un très gros pack que je sais que ça va s'étendre sur plusieurs mois, voire même quelques années, je le sais pas. Je parle bel et bien du pack d'Insane Kart Wii créé par Toadette Hackfan et Numerosity. La première version est sortie en 2021 et maintenant on est rendu à la version 1.2.3 avec un grand total de 4536 pistes. C'est énorme. Genre très énorme. La façon que les vidéos vont se dérouler est assez différente aussi de comment je le faisais avec Chauve qui Kart. Chaque vidéo va présenter 32 pistes ou 8 coupes, qui est l'équivalent du nombre de coupes dans le vrai jeu de Mario Kart Wii. Sinon, au lieu de streamer la piste au complet, je vais montrer quelques bouts en expliquant un peu ce que cette piste comporte, et aussi pour chaque piste, il va y avoir un petit review à la fin. Pour le review, je vais donner une note sur 5 sur différents éléments, les voici. Le visuel, donc si c'est beau et appealing. La fonctionnalité, est-ce que la piste est buggée ou est-ce que c'est jouable, tout simplement. Sinon, le concept, mettons, est-ce que j'aime bien l'idée, puis si c'est bien exécuté. Aussi, sinon, est-ce que la piste est le fun. Et finalement, je vais donner aussi une note sur le level design. C'est quelques éléments de même là, que je vais noter. Et avec tout ça, je vais donner une note finale sur 100. Puis, pour finir, je vais dire si je serais partant de rejouer la piste ou non. Évidemment, les reviews que je donne, c'est pas personnel, c'est vraiment juste mon opinion. Sinon, il n'y aura pas nécessairement d'horaire fixe de quand les vidéos vont sortir. Ce sera pas, mettons, à chaque lundi, à chaque jour ou peu importe. Ça va sortir quand je finis une vidéo. Ça peut prendre une semaine, 2 semaines, peu importe. Là. Dès que j'ai le temps, je travaille là-dessus. Puis dès que je la finis, je la sors sur YouTube. Fait que c'est comme ça que ça va aller. J'ai pas envie de rusher avec ça, pour être bien honnête. Je vais prendre mon temps. Comme j'ai dit plus tôt, je suis sur la version 1.2.3 en ce moment, mais ça se peut très bien qu'il y ait d'autres versions qui sortent pendant que je joue à tout ça. Et si c'est le cas, quand j'aurai fini de tout streamer, là je vais prendre la version la plus récente et jouer toutes les nouvelles pistes qui n'auront pas été dans la version 1.2.3. Je vais sortir ça en une seule vidéo, puis ça va être la vraie conclusion de Insane Kart Wii. En tout cas, ma vraie conclusion. Bon, fait qu'avec tout ça out of the way, on va enfin commencer. Fait qu'on va y aller avec la première coupe, qui est la coupe Mega Mushroom. Contrairement aux autres coupes, par contre, celle-là ne contient pas des pistes, mais elle sert à choisir des pistes au hasard de façon variée. Fait que plus précisément, tu as random parmi toutes les pistes, t'as random parmi les pistes originales de Mario Kart Wii, random parmi juste les custom tracks, et random parmi les pistes rétro. Je vais pas review ces pistes-là tout de suite, je vais plutôt attendre d'être rendu là dans son vrai emplacement dans le pack, mais voici rapidement les pistes que ça m'a donné. Death Corridor, N64 Bowser's Castle, Rainbow Highway et DS Mario Circuit par Mr. Butt Jins X11T7. Ok. Ok, j'ai pu avoir un mini aperçu de ce qui s'en vient, mais là, on commence ce très long périple pour de vrai. Donc, on y va ensuite avec la coupe Blooper. La première piste s'appelle 100 km Raceway. Elle a été créée par Yosh. C'est littéralement juste une ligne droite avec le background de Block Plaza. Ouais, c'est très très basic honnêtement. Donc pour la note, je vais donner 2 sur 5 pour le visuel, 3 pour la fonctionnalité, surtout avec les bots qui sont tombés au début. Yish. Le concept, je vais donner 2. En termes de fun, je dirais que je vais, honnêtement, là, je vais donner 1. Je pense que je vais donner 1 pour le level design aussi, là, c'est littéralement juste une ligne droite. Et ce qui fait une note totale de 36%. Est-ce que je rejouerai à cette piste? Non, parce que comme j'ai dit, c'est vraiment juste une ligne droite puis très courte aussi. Ensuite, on a 10 Jumps to Victory par NB Kevin 98X. Ça se passe dans un setting semblable à GBA Bowser Castle 3. Dans ce cas-ci, il faut sauter loin d'une plateforme à l'autre. Overall, je crois que ça aurait bénéficié d'avoir un peu plus d'espace pour préparer ton saut. Fait que je vais donner 3 pour le visuel. C'est juste les mêmes assets que Bowser Castle 3, c'est correct. 3 sur la fonctionnalité, pour ce que j'ai dit plus tôt, là, avec le manque d'espace. 3 sur le concept. L'idée est bonne, mais c'est un petit peu rough. Genre, c'est un peu trop rough, honnêtement. En même temps, je joue pas beaucoup à ce genre de challenge-là, fait que c'est peut-être un skill issue on my end aussi, là, on sait jamais. Puis sinon, pour le fun, je vais te donner 1, parce qu'honnêtement, ça devenait désagréable là, de tomber dans la lave à chaque fois. Puis 3 pour le level design, fait que ça donne en tout 52%. Je pense pas la rejouer celle-là, honnêtement, là, je pense pas rejouer la piste. Il y a du potentiel, mais je trouve qu'il y a des petites affaires à retravailler. Ensuite, drôle de nom, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui a été fait par GeForce lors du 42e Custom Track Jam. Ça, il va en avoir beaucoup de ça, là, des pistes faites pour des Custom Track Jam, fait que c'est sûr que je vais les dire. Je vais le dire si jamais il y en a.
Cette piste-là lui a donné la 8e place. Good job, GeForce. C'est une très longue map, par contre, avec la mini-map à droite, surtout, là, comme vous pouvez voir, c'est long. Mais ouais, c'est une très longue piste où tu dois choisir différents chemins. Par bout, c'était mélangeant, mais overall, pas si pire. Fait que je donne 3 en visuel, 4 la fonctionnalité, 3 pour l'idée, 4 pour le fun. Honnêtement, c'était sympathique. Puis 4 pour le level design. Je respecte l'ambition et la complexité de la piste, donc ça va donner 72%. Et honnêtement, je dirais pas non de la rejouer, celle-là, là, honnêtement, je serais bien correct avec ça. Et finalement, on a un -1 par Iggy the Koopa. C'est basé sur le premier niveau de Super Mario Bros. Avec des petits tweaks pour fitter vraiment le gameplay de Mario Kart. Pour celle-là, je vais donner 3 sur le visuel, 4 la fonctionnalité, 4 l'idée, 4 pour le facteur fun et 3 pour le level design. Ça faisait un peu penser à Excite Bike Arena de Mario Kart 8, mais je crois que ça aurait pu être sympathique d'avoir un peu plus de virage là, au lieu que ce soit vraiment une ligne droite. Celle-là aussi, je vais donner 72%. L'overall était pas si pire, c'en est pas un qui me dérangerait de jouer non plus, mais j'avoue que ce serait pas ma priorité. Donc avec ça, on conclut la coupe Blooper et on va passer à la prochaine, la coupe Golden Mushroom. Fait que la coupe commence avec 1-2, aussi créé par Iggy the Koopa. Puis un peu comme 1-1, c'est basé sur le deuxième niveau de Super Mario Bros. Quand il va dans le souterrain. J'avoue que je préfère l'autre, mais pas super pareil. Donc celle-là, je vais donner 2 pour le visuel, 4 la fonctionnalité, 4 l'idée, 3 pour le fun, 3 pour le level design. Puis ça me donne un total de 64%. Mais aussi quand même un peu comme 1-1, j'ai aucun problème à la rejouer, mais encore une fois, ce sera pas ma priorité. On a ensuite First Circuit, aussi créé par Iggy the Koopa. Quand même, ça en fait 3 de suite. C'est une version plus complexe, on dirait des vieux Mario Circuit. C'est assez basic et simple, je dirais. Et pour lui, j'ai mis 3 sur tous les critères, donc ça donne 60%. Je la rejouerai pas personnellement, mais c'est pas plus grave si je tombe dessus au hasard. On a ensuite 2009 The Beginning of Time, créé par Kobe et Elemental. En fait, je sais pas si c'est Kobe ou Kobe, comment on le prononce, pour ça je suis désolé. Mais anyway, ça a été fait pour le 25e Custom Track Jam, où cette piste a fini 12e. J'ai été rough un peu dans mon premier review, mais après avoir cherché un peu pour voir l'inspiration de la piste et tout le kit, j'ai réalisé que c'était inspiré des 4 toutes premières Custom Tracks qui ont été faites en genre 2009. Puis les pistes en tant que telles étaient Test Circle, Lava Canyon, Mushroom Peaks et Space Road. Donc avec ça, j'ai donné des notes un peu plus justes, donc les voici. 3 pour le visuel, 4 la fonctionnalité, 4 pour l'idée, 3 pour le fun et 3 pour le level design. C'est un bel hommage, je trouve, de reprendre les pistes qui ont toutes commencé. Puis là, on parle de quelque chose qui a été fait en 2009, ça fait 15-16 ans de ça. Et regardez où on est rendu maintenant avec les custom tracks. C'est sûr qu'il y en a des moins bonnes que d'autres, mais t'en as des vraiment insane aussi. Donc, pour celle-là, ça donne un total de 68%. Et je suis pas fermé à l'idée de la rejouer si jamais. Donc, on finit la coupe avec 39 Days, qui a été créé par Questorian. D'après ce que j'ai lu, c'est basé sur son émission préférée, qui est Survivor. Personnellement, je l'ai jamais écouté, donc je sais pas si l'auteur a bien exécuté la piste ou non. Je vous invite à me le dire en commentaire si vous pouvez mieux le dire que moi. Le nom de la piste est basé sur le nombre de jours que les compétiteurs participent dans l'émission. Et j'ai littéralement donné les mêmes notes que la piste d'avant. Donc 3 visuels, 4 fonctionnalités, 4 pour l'idée, 3 pour le fun et 3 pour le level design, ce qui donne 68%. Puis je serais correct de la rejouer si jamais. Donc avec ça, on finit la coupe Golden Mushroom et on passe à la coupe Triple Mushroom. Fait qu'on commence avec 3DS Toad Technical Circuit qui a été créé par The Gaming Bram. C'est une autre version de Toad Circuit, on dirait, et c'est le même layout qu'une autre piste qui a été faite par Joey MK et Luigi Story qui s'appelle Technical Loop. La piste est actually belle et pourrait très bien passer pour une piste de Mario Kart. Fait que je crois que là, je vais juste donner les notes finales quand je fais des reviews de pistes, puis les autres notes là, avec les critères, je vais le mettre en bas de l'écran. Donc pour celle-là, je donne 76%, et je serai ouvert à la rejouer. Ensuite, il y a 3D URCR Backyard Garden, qui a été créé par ZPL. Elle est basée sur le jeu 3D Ultra Radio Control Racers, puis honnêtement, la piste était vraiment sympathique. Ça se passe dans un jardin, mais elle feel vraiment différente de Peach Gardens. Elle est peut-être basée sur un autre jeu, mais elle a quand même le feeling d'une piste de Mario Kart. La vibe est là. Donc je vais donner une note de 84%, puis j'aurais vraiment aucun problème à la rejouer. On a ensuite 420 City. Oui, il y a une raison pourquoi elle s'appelle de même. Elle a été créée par Kickboo Gaming. Puis ok, cette piste-là est vraiment random, mais elle était vraiment le fun. La piste est shapée comme le chiffre 420, puis c'est rempli de trucs tellement random, là, genre des Wigglers, des Bomb Cars, des Daisy, des Kirby, des Toad, des avions de Mario Sunshine, des autos shapés comme Toadette.
Et certains des autres ont vraiment la texture basée sur le weed, là, parce que c'est 420. Donc je vais donner une note de 80%. C'est pas nécessairement une piste que je jouerais pour faire des courses sérieuses, mais c'est un bon shitpost. Fait que pour des cas de même, là, je serais quand même dans de la rejouer, mais c'est ça, pas nécessairement pour des courses sérieuses, mais bonne piste pareil. Finalement, on a 4IT Clowns Road qui a été faite par 4IT Clown et 420 Leche. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, honnêtement, c'est une piste qui est bien simple, bien sympa. Visuellement, ça va, c'est un beau petit crépuscule. C'est pas nécessairement un moment wow, là, mais ça va. Je donne 68%, puis je suis pas mal indifférent de la rejouer, je te dirais. Et avec ça, on a la moitié de la première partie de fête, fait qu'on va passer à la prochaine coupe, qui va être la coupe Red Shell. On commence donc avec 4IT Leche Circuit, qui a été aussi faite par 4IT Leche. C'est une piste complètement flat qui a un look un peu plus hivernal, je dirais, mais il y a aussi des vibes des vieux F-Zero. Encore une fois, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, à part que j'aime mieux le visuel de celle-ci que celle de 4IT Clown. Mais sinon, ouais, je vais donner 72%, puis je suis encore assez indifférent de la rejouer. On y va ensuite avec 5 Lap Falls, qui a été créé par Walker. La piste est bien le fun, mais sa création est vraiment intéressante, parce que, premièrement, Walker a utilisé des Lego pour construire le modèle de la piste. Et avec ça, il a scanné le modèle, il a utilisé ça comme base pour la création de la piste sur, en tout cas, le logiciel qu'il a utilisé. Et pour ça, je lui donne 5 sur 5 pour l'exécution de l'idée. Mais ouais, sinon, overall, la piste était le fun. Puis visuellement, elle est super belle aussi. Donc ça mérite un 88, puis je serais bien correct de la rejouer. Ensuite, il y a 52 par 72 pixels qui a été créé par Iggy the Koopa. Et ouais, la piste est basically shapée comme un sprite de Iggy Koopa. Mais c'est vraiment mélangeant, là. J'avoue qu'à la fin, là, j'avais juste hâte de la finir. C'est pas arrivé souvent que je me sente de même pour une piste, mais elle, j'avais hâte de la finir. Elle était longue, t'as presque aucune indication pour t'aider. L'idée aurait pu être nice, mais il y a du travail à faire. Je vais donner 40% et je pense pas la rejouer. Même chose pour la dernière piste, 54 par 64 pixels. Elle aussi a été faite par Iggy the Koopa, mais cette fois c'est le sprite de Larry Koopa. Et même problème que l'autre. C'est long, on se perd. L'idée aurait pu marcher, mais ça prend des indications pour aider puis du bon tweaking sur le level design. Fait qu'avec celle-là, je vais donner 36% et je pense pas la refaire. Donc c'était ça pour la coupe Red Shell. On va ensuite passer à la coupe Triple Green Shells. La première piste s'appelle 7.5 mètres. Elle a été créée par Joe Who. Elle a été faite pour la 33e édition du Custom Track Jam, où la piste finit en 7e place. La piste est évidemment inspirée du vieux jeu d'arcade Donkey Kong, et overall, elle était le fun. Le visuel ressemble assez au vieux jeu, puis en niveau gameplay, sérieux, il y avait un bon challenge, fait que c'est jamais ça. Fait que je donne 84%, puis je suis vraiment dans de la refaire. Ensuite, on a 79T Space Road, créé par Slippery Mac. La piste s'appelle 79T à cause d'un challenge que Slippery Mac a reçu par un autre créateur de Custom Track, Caruso. Et en gros, Slippery Mac devait faire une piste où le modèle contient 80 triangles ou moins, en termes de modélisation et tout ça. Donc la piste en a 79, fait que voilà le nom, 79T. Fait que c'est ce qui explique pourquoi c'est une simple Rainbow Road. Au début, j'avais donné 68, mais après avoir vu l'origine de la piste, comment que ça a été créé, puis comment je peux dire, le fait que la personne a réussi le challenge et tout ça, je me suis dit, ok, je vais monter le score un petit peu, je vais le mettre en 72. Je sais pas si je rejouerais moi-même la piste, si je serais, mettons, celui qui initierait ça, mais je suis pas fermé à l'idée. Ensuite, on a 8 and Infinite Race, qui a été créé par Bullzeeb. Pas mal d'une piste shapée en 8, avec plusieurs obstacles, surtout au centre, c'est assez chaotique, mais pas pire quand même. Fait que je donne 80% et je suis correct de la rejouer. Pour finir, on a 8-Bit Road qui a été créé par Nuke et Spy Kid. Le visuel est clairement inspiré des vieux jeux de Mario sur la NES, mais ça fait quand même un visuel sympathique. Côté gameplay, ça va, mais je trouve que c'est un petit peu underwhelming. Ça aurait été le fun qu'il y ait un peu plus d'éléments pour vraiment faire un bon hommage au vieux jeu, mais ça va. Je donne 72, puis je suis pas fermé à l'idée de la jouer encore, mais c'est probablement pas moi qui va initier ça. Donc c'est tout pour la coupe Triple Green Shells, fait qu'on passe ensuite à la coupe Triple Red Shells. On commence avec 8-Bit Way qui a été faite par Carry On.
C'est le remake de la piste que je vais parler tout de suite après. Puis en ce qui concerne celle-là, elle a été faite pour le 33e Custom Track Jam. Je pense qu'il y en avait une autre aussi, justement. Elle a été mise en 4e place, quand même. Good job. Puis la piste se passe dans un arcade, puis le visuel est vraiment nice. J'ai bien aimé le gameplay, le level design aussi, mais il y a vraiment le feeling arcade rétro que j'apprécie beaucoup. Donc je donne 88%, puis je suis vraiment partant de la rejouer. Tout de suite après, il y a une ancienne version de la même piste, donc 8-Bit Way. Et elle a été faite par Carry On, mais aussi par Weapon Snapper. Elle a été faite pour le 15e Custom Track Jam, puis a été placée en 10e place. Fait qu'on voit qu'il y a eu une bonne amélioration comparée à celle-ci. On regarde la piste qui a été streamée juste avant. Puis on voit que c'est une version, on le voit que c'est une version plus ancienne, mais l'idée elle reste toujours aussi bonne. Des petits problèmes de fonctionnalité, un petit peu visuel, mais overall c'est quand même très bien. Je donnerais 80%. J'ai pas de problème à la rejouer, mais je me dis tant qu'à ça, je vais jouer au remake au lieu de jouer à celle-là. Ensuite, la prochaine piste, c'est juste égal 3 ou l'emoji d'une face de chat, I don't know. Elle a été faite par Alpha Mariox. C'est une piste de glace, I guess, avec le background de GBA Snowland. Ouais, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, là, honnêtement. I guess c'est fonctionnel. Je vais donner 60%, puis j'avoue que je pense pas la refaire. Et pour finir, il y a ASDF City, qui a été faite par Samantha MK. C'est un remake de ASDF Course, une des plus vieilles pistes une des plus vieilles custom tracks. Et l'idée de refaire un classique de même est intéressante, et visuellement parlant, ça marche. C'était nice, le overhaul qui a été transformé d'une piste basic à une ville. Ça, j'aime bien. Le gameplay est basic, mais vu que c'est basé sur une piste basic aussi, c'est normal. Fait qu'overall, je vais donner 72% et j'ai aucun problème de la rejouer. Pour en finir avec la vidéo d'aujourd'hui, on va y aller avec la dernière coupe, qui est la coupe Spiny Shell. Fait que, comme première piste, on a Abandoned Bazaar, qui a été créé par Kozakura. La piste a été faite pour le 6e Custom Track Jam et à la base, il était placé en 6e place, mais malheureusement, ils ont dû disqualifier la piste parce que l'auteur a utilisé une partie du modèle d'une compétition précédente à cause d'un manque de temps. Et malheureusement, ils ont dû l'enlever. Mais la piste en reste sympathique, j'aime bien le visuel avec la pluie, je trouvais que c'était original. Puis côté gameplay, c'est bon aussi, fait qu'overall, 80%, puis je la rejouerai. Ensuite, on a Abandoned Boardwalk, qui a été faite par Chaos Shadow 23 et Renegade Sierra. Puis à date, je pense que c'est ma piste préférée. Là, dans les 8 coupes que j'ai streamées aujourd'hui, c'est probablement ma piste préférée. Elle contient des éléments en lien avec l'Halloween, mais le visuel est juste vraiment insane, pour vrai. Le gameplay est le fun. Elle est un peu longue, mais pour vrai, c'est pas un enjeu. Sérieux, elle est vraiment belle. Elle pourrait fitter pour un Mario Kart, je trouve. Donc, je vais donner 92%, puis je suis vraiment dans de la refaire. Comme avant-dernière piste pour la partie 1, on a Abandoned Desert qui a été faite par Hugo Town 35000 VR. C'est pas mal juste une piste dans le désert, assez basic. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Il y a des fois tu sautes par-dessus des pyramides, ça c'est sympathique. Je vais donner 64%, puis assez neutre honnêtement sur si je veux la refaire ou non. Et la dernière piste pour aujourd'hui s'appelle Abandoned Festival Street, qui a été faite par Luigi Story. C'est une route avec beaucoup d'élévation, ça j'aime ça, puis ça semble être aussi une route remplie de confettis, des cochonneries de même. Bref, un actual aftermath d'une grosse parade. Pas trop pire, honnêtement. J'avoue que je m'attendais un peu plus, par contre, avec un nom de même, mais c'est littéralement juste une route avec des grosses élévations, puis juste les confettis à terre, mais j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus. Mais sinon, je donne 68% et je serais bien correct de la refaire. Et c'est pas mal ce qui conclut la première partie de cette énorme série que, comme j'ai dit au début, va prendre énormément de temps à faire. Parce que Insane Kart Wii, c'est un très gros paquet, puis je veux quand même prendre le temps de toutes les jouer. Je veux prendre le temps aussi d'en parler, là, donner un peu l'origine des pistes, s'ils ont les infos pour ça, qui l'a fait. Ça a été utilisé dans un Custom Track Jam, plein d'affaires de même. Et c'est sûr aussi que il y a sûrement certaines pistes que j'ai peut-être sonné rough un peu. Et at the end of the day, je suis pas. Moi, je suis pas un créateur de custom track, là, tu sais, je sais pas à quel point ça peut être dur. C'est sûr que ça doit être challenging à faire pareil. Et mon but, c'est pas de, mettons, bâcher sur les pistes que j'aime moins ou de bâcher sur les créateurs en tant que tels. C'est juste, je dis vraiment mon opinion sur qu'est-ce que j'en pense quand je joue là-dessus. Et c'est sûr qu'il va y avoir des pistes plus fun que d'autres, des pistes moins fun, puis tout le kit. Mais, gars, at the end of the day,
J'ai joué aux pistes, c'est ça qui compte. Je suis content de l'avoir fait, je suis content d'avoir joué aux pistes que j'ai joué. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce qui s'en vient, là, parce que là, il y en a 4536, j'en ai fait 32. Ben, techniquement, j'en ai fait 28 parce que les 4 premières, ça compte pas, là. Vu que c'était juste choisi au hasard. Mais, tu sais, il en reste énormément à faire. Fait que. Et puis pour vous donner une idée, le dernier gros pack, ben en fait, le plus gros pack que j'ai streamé dans le passé, il y en avait à peu près 1000. Là, on parle d'au-dessus de 4500. Fait qu'il y a quand même une grosse différence. Mais bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de liker, partager, subscriber, tout le kit. Si vous avez des suggestions de jeux, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos du même genre. Fait que, see ya!